une croix dressée, un corps crucifié. Sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. La semaine dernière, nous avons parlé d'un personnage, qui se souvient du nom? D'un roi. Ézéchias. C'était le meilleur de meilleurs, on ne peut pas dire ça. Et je vais rappeler deux petites choses qui vont nous introduire à notre prédication d'aujourd'hui. Donc, c'est Ézéchias, dans le deuxième livre des rois, 18, verset 3, il est dit ceci. Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Son père, c'est en fait son père spirituel, parce que son père, ce n'était pas son père physique. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et nous avons lu un peu tout ça la semaine dernière. Et puis il est dit de lui, sur quel modèle? Chapitre 18, verset 7, « Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. » Je relis le premier verset. 18, verset 3. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait selon le modèle. » Et puis au verset 7. « Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans ses entreprises. » Alors, c'était très intéressant. En tout cas, moi j'étais bien réconforté de préparer le message la semaine dernière. Son père était déjà un homme remarquable, et lui il a bénéficié des qualités spirituelles de son père, le conducteur, mais lui il a été parfait dans sa conduite d'un royaume pas facile. Il n'a fait aucun compromis avec les rois d'Assyrie, vous avez entendu tout ça. Il n'a pas eu peur d'eux, parce que l'Éternel était avec lui. Que l'Éternel soit avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, à la fin de notre vie en tout cas. Que l'Éternel nous bénisse. Alors un aspect qu'on n'aime pas trop prêcher dans les églises, on les prêche souvent quand il y a des colloques pastoraux, des choses comme ça, mais dans une assemblée on n'aime pas trop, parce que le sujet est délicat. Et pourtant, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur ce sujet, de l'humilité. Alors quand on parle de l'humilité, c'est toujours difficile parce que c'est facile à dire aux autres, vous devez être humble, mais celui qui prêche doit commencer par être humble lui-même.
Mais si je vous disais, moi je suis un homme humble, vous me diriez, bah, celui-là il est bien gonflé. Évidemment, on ne peut pas être humble et se prendre comme exemple pour l'humilité. D'ailleurs, je ne vais pas le faire, parce que je ne suis pas si humble que ça. Pourtant, je pense que l'humilité, c'est le secret de la vraie grandeur. L'humilité, le secret de la vraie grandeur. Est-ce que réussir n'est pas le souhait de chacun de nous? On a envie de réussir dans la vie. On a envie de réussir ses études, si on est jeune. On a envie de réussir dans son mariage. On a envie de réussir dans les affaires. On a envie de réussir quoi? On veut réussir à bien éduquer ses enfants. Et voilà. Et pourtant, il y a si souvent des échecs, n'est-ce pas? On s'est planté, on n'a pas réussi, on aurait fait, on aurait dû. On n'a pas toujours de la satisfaction. Alors comment réussir si on n'a pas de la satisfaction? Comment trouver la raison pour laquelle une chose n'a pas réussi? Voyez? Moi je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un bon passage, très beau passage d'ailleurs, sur l'humilité dans l'Écriture, et c'est ça que je vais partager avec vous. Je pense que tous, nous pouvons dire que réussir, c'est un peu notre souhait à chacun. On a envie de réussir quand on a 20 ans, sa vie, quoi. On a terminé ses études, ça ne s'est pas trop mal passé. On va réussir dans ces entreprises. Mais on sait bien qu'autour de nous, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de catastrophes, beaucoup de jeunes qui ne réussissent pas, beaucoup de familles qui sont dissoutes, ça ne réussit pas, quoi. Il y a même beaucoup de chrétiens qui sont frustrés à cause des déceptions. Et on se dit, mais pourquoi? J'aime Dieu, je crois en Dieu, il est avec moi, il est mon secours, et pourtant, je n'ai pas toujours bien réussi. Réussir. Nous sommes dans la pandémie, temps difficile, et je vois bien que les sportifs se préparent avec beaucoup de courage et d'audace, en tout cas ceux qui participeront aux prochains Jeux olympiques, ils se préparent avec courage pour réussir, pas pour participer, mais pour réussir, pour que leur participation à telle et telle activité sportive, ils puissent la réussir et peut-être, pourquoi pas, obtenir une médaille, et s'il faut, la meilleure des médailles. C'est un peu dans les gènes de l'homme de réussir. On veut réussir. On veut réussir sa vie, on veut réussir dans sa famille, on veut réussir dans ses affaires, on veut réussir, quoi. Et pourtant, il y a beaucoup d'échecs. Alors le chrétien n'est pas exempt de ce désir de réussir. Et d'ailleurs, il est légitime de vouloir réussir. Il est légitime de vouloir être un bon élève. Pas d'écraser tout le monde, mais de réussir à l'école. C'est légitime. Il est légitime de réussir dans les affaires, je pense. On n'a pas une société pour que ça foire. On a envie de réussir, c'est légitime. On a envie de réussir dans la société. On a envie d'être une belle famille qui s'intègre bien, qui réussit, quoi. On a envie de réussir dans sa foi aussi en tant que chrétien. On a envie de transmettre cette foi à nos enfants, aux petits-enfants. On aimerait tant qu'ils découvrent Jésus comme on l'a découvert. Oui, on a envie que ça réussisse, et pourtant, il y a parfois des catastrophes, ça c'est vrai. Et tout ce que je vous dis là n'est pas nouveau, évidemment. Et parce que ce n'est pas nouveau, nous allons prendre ce qui est ancien. Matthieu, chapitre 18, 1 à 6. Alors, une différence qu'il faut faire entre ce que le texte dit et ce que moi je dis. Ce que je dis, moi, j'essaie de comprendre et de partager, mais c'est ce qui est le texte qui doit dominer ma réflexion sur tout ce sujet-là, d'ailleurs. Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, il aurait pu lancer une volée, une tirade de réflexion philosophique et tout ce qu'on veut. Jésus n'est pas comme ça, il est concret. Jésus, ayant appelé un petit enfant, viens, le plaça au milieu d'eux, un petit enfant qui n'est pas grand, et dit à ses disciples: je vous le dis en vérité,
si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La question c'est, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus dit, je répète, si vous ne vous convertissez pas, deuxièmement, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Voilà un excellent sujet pour expliquer notre thème de ce matin. 12 disciples qui sont en marche avec Jésus. 12 disciples qui ont été choisis par Jésus. 12 disciples qui ont reçu une mission très spéciale que je vais vous lire tout à l'heure. 12 disciples qui ont le privilège de marcher pendant pas mal de temps avec Jésus le Maître. Leur préoccupation, c'est de savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et ils n'allons pas faire de la fine théologie pour dire qu'ils ne pensaient pas à eux, ce n'est pas vrai, ils pensaient très bien à eux. D'ailleurs, Jésus leur répond en parlant à ceux qui posent la question. Qui est le plus grand? Et nous avons des questions qui reviennent souvent, hein, dans la vie, tous les jours, dans une société, dans un groupe X ou Z. C'est qui le plus grand dans l'histoire? C'est qui le mieux placé? C'est qui le plus intelligent? C'est qui c'est qui le plus grand, quoi? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et notre système est fait que nous fonctionnons un peu comme ça. Parce que pour réussir, il faut 92 sur 100. On sait bien qu'il y en a qui n'auront que 50. Il y en a qui n'auront même peut-être pas 50. Balayez cela. Mais il faut 92, ou 93, ou 94, ou 100. Et notre système est fait comme ça, c'est que notre cerveau fonctionne comme ça aussi. Il faut être le premier. C'est vrai que si tu fais une course, et que tu arrives le dernier, il va y avoir beaucoup de fleurs. Hein. Il faut arriver le premier. Mais pourquoi faut-il arriver le premier? Est-ce que le deuxième n'a pas fait autant d'efforts que le premier? Et le troisième, est-ce qu'il n'a pas fait autant d'efforts? Et même le dernier, est-ce qu'il n'a pas fait autant d'efforts que le premier? Mais c'est le premier qui compte. Et les disciples sont liés à cette question, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Alors le contexte, on le trouve au chapitre 17, verset 24. Ils arrivent à Capernaum, nous sommes dans le nord d'Israël. Ceux qui persévéraient, donc ils voulaient entrer dans cette ville, mais pour entrer dans cette ville, il faut payer un péage. C'est pas nouveau ça, hein? Il faut payer un péage. Et ce n'est pas les gens de l'intérieur qui payent le péage, c'est les étrangers. Donc ils arrivent à Capernaum, ils sont 12 disciples plus Jésus, ça fait 13. Ceux qui persévéraient, les 2 drachmes, s'adressèrent à Pierre. Les 2 drachmes, c'est un montant qui était basé sur un commandement qui se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 13. Parce que pour entrer dans le temple, Exode 30, verset 13, il fallait payer une espèce d'impôt. Voilà. On payait cet impôt et on pouvait entrer et profiter de tout ce qu'il y avait. C'est sur base de ça que les communautés, avec le temps, ont établi des droits d'entrée, si vous voulez. Donc ceux qui persévéraient, les 2 drachmes, et les 2 drachmes, pour que nous ayons une idée de sa valeur, ça correspond exactement à 8 grammes d'argent de nos jours. Donc le poids de 8 grammes d'argent équivaut à 2 grammes de l'or. Donc c'est quand même une certaine valeur. Donc, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui persévéraient, les 2 drachmes, s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître là, ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Jésus ne possédait pas la bourse, il n'y avait pas un portefeuille de l'argent. Mais c'était le maître. Et parce qu'il était le maître, on n'a pas payé le droit d'entrée pour le maître. Mais les gens de la ville disent « Mais votre maître là... il va profiter de tout, hein, quelque part. Pourquoi est-ce qu'il ne paye pas, lui? Oui, dit-il, c'est vrai, quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon ?»
Parce qu'il y a certainement eu un petit débat entre les disciples et le maître, pourquoi est-ce qu'il ne paye pas et que nous payons 20 sous. Voilà. Et Jésus dit, que t'en semble Simon? Jésus est comme ça, il raconte toujours, ou donne toujours une réponse en présentant une petite histoire, une anecdote. Les rois de la terre, en général, de qui perçoivent-ils les tributs et les impôts? En général, de leurs fils ou des étrangers? Est-ce que dans notre pays, je ne sais pas, le roi se paye lui-même les impôts, ou bien est-ce que les impôts sont payés par d'autres gens? C'est ça la question. Alors il lui dit, évidemment, des étrangers. Les gens du pays ne payent pas l'impôt, hein, les gens du temple ne payent pas l'impôt. Ce sont les étrangers qui payent. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. La réponse est évidemment, ah oui, c'est vrai. Mais pour ne pas les scandaliser, dit Jésus, donc Jésus s'adresse à Pierre, va à la mer, tu n'es pas loin de la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Et tu trouveras un statère, pièce de monnaie, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Un statère était suffisamment élevé pour payer les 2 droits d'entrée dans cette ville de Capernaum. Bon, certains ont dit que ça c'est une histoire qui est très belle, qui est inventée pour faire un peu jolie, mais c'est une histoire qui s'est vraiment réalisée. Jésus n'a pas de problème de payer les impôts. Jésus n'a aucun problème de rien du tout d'ailleurs, il est fils de Dieu, il est Dieu. Et voilà, il dit à Pierre, jette l'hameçon. On se rappelle quand même que Jésus était pécheur, que Pierre était un pêcheur de métier. Il n'a pas dit, oh mais je ne sais pas faire ça, rien de tout ça. Il a fait ce que Jésus a dit, il a acheté l'hameçon, un poisson qui mord, il le tire, il ouvre sa bouche et il trouve de quoi payer l'impôt. C'est une belle histoire. Elle pourrait s'arrêter là. Mais non, Jésus ne s'arrête jamais aux histoires. Il veut qu'on tire des leçons de l'histoire. Et nous devrions aussi apprendre à tirer des leçons de notre propre histoire. Qui paye cet impôt, dit Jésus? C'est les étrangers. Mais les collecteurs d'impôts disent, votre maître, pourquoi il ne paye pas, lui? Pourquoi ne paye-t-il pas? Jésus n'a pas d'argent. Peut-être que les disciples n'avaient pas d'argent non plus. Alors on va chercher une pièce de monnaie. Quand il aura lancé le filet. Alors verset 27, pour éviter le scandale, mais pour ne pas les scandaliser, Jésus est Jésus, il ne veut pas scandaliser personne, va à la mer. Vous voyez, Jésus est de cette délicatesse-là. Il ne veut pas scandaliser. On a parfois nos droits, vraiment on a nos droits, on n'est pas en tort, mais on ne veut pas scandaliser non plus. Vous me demandez de payer mes impôts? Je trouve que vous exagérez, c'est pas juste, hein, pour toutes sortes de raisons, mais je vais le faire quand même. Je vais payer. Je vais payer. Ne soyons pas craintifs, Dieu sait ce qui est juste. Les hommes, parfois, ils se trompent. Pendant ce temps-là, les autres disciples, qui étaient un peu éparpillés, ils voient bien qu'il y a une discussion qui s'est passée, ils voient bien que Pierre a été jeté l'hameçon, enfin, ils voient tout ça, un peu, ça pas trop. Ils arrivent, et au chapitre 18, verset 1, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Pourquoi ça leur a monté à la tête, je ne sais pas, mais ils ont discuté, puis voilà, le sujet est arrivé sur la table. Comme parfois nous discutons, il y a un sujet qui vient sur la table. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Qui est le plus grand? Alors, mettons-nous un instant à la place des disciples. Dans le fond, quelle est leur idée en posant cette question? Qui est le plus grand? Les collecteurs d'impôts? Les habitants de la ville où on va entrer? Les gens de là-bas ou les gens de là-bas? Ou tel métier ou tel métier? Quelle est leur idée? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? La fin de l'histoire, on va savoir qui c'est et à quoi il pensait. Mais Jésus veut toujours profiter de l'occasion pour éclairer par des images, par des explications de la vie sociale, vérifiables, tangibles. Jésus est comme ça.
commence pas à faire des grands discours philosophiques pour expliquer une simple chose. Et il prend un petit enfant. Il y avait plein d'enfants là, les enfants ça joue. Et il le place au milieu d'eux. Imaginez la scène, hein? 12 disciples, ça fait quand même 12 adultes, Jésus, peut-être des gens qui marchaient avec eux, puis on fait venir un enfant, viens, hé, petit, viens. Mais au milieu. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, première chose, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc la question, c'est bien, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Leur question n'a jamais été, comment fait-on pour entrer dans le royaume des cieux? Et c'est ça un peu le problème de notre, entre guillemets, évangélisation. On ne parle que ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. C'est bien, on est près de Dieu, machin et tout. Oui, mais la question qu'il faudrait poser, d'abord, il faut entrer dans ce royaume des cieux. Alors comment faut-il entrer? Chacun aura son explication. Il faut connaître le Notre Père par cœur. Il faut connaître les 10 commandements par cœur. Il faut pouvoir réciter tel et tel passage de la Bible. Il faut avoir tant d'années d'expérience. Il faut, etc., etc. Ce sont un peu les critères que les humains établissent pour qu'on soit quelque part admis dans l'Église. Ici, il appelle le royaume des cieux. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Et puis, qu'est-ce qu'on voit avec les années? C'est que les églises se vident. Beaucoup d'églises se vident, même s'il y a des églises qui s'emplissent, beaucoup se vident. Hein. Vase communicant, peut-être, j'en sais rien. Il y a des églises vides. Il y a des églises en Belgique, francophones, protestantes, qui n'ont pas encore fait de culte depuis le début de la pandémie, de culte avec des gens présents. Comment vont ces gens qui ne sont pas venus au culte? Comment se portent-ils spirituellement? C'est pas facile, ça je le sais bien, mais quand même. Donc, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, se convertir. Je pense que les disciples, c'était des juifs, hein? C'est des gens qui avaient l'habitude d'aller à la synagogue, en tout cas selon les habitudes. C'est même des gens qui avaient une certaine connaissance, et même des privilégiés, puisqu'ils vivaient avec, ils partageaient la vie avec ce Jésus, qui faisait des miracles et tas de choses comme ça. C'est même des gens qui avaient reçu un fameux pouvoir. Ils avaient reçu le pouvoir, je vais le lire tout à l'heure, à 3 niveaux. Qui est le plus grand? Qu'est-ce que nous jugeons être le plus important? Savoir lire l'hébreu, savoir lire le grec, connaître le latin, être tous les dimanches à l'heure, et de préférence un quart d'heure avant. On va rester un quart d'heure après. Toutes ces choses qui sont parfois mises en valeur, mais qui sont nos critères à nous, les humains. Qui est le plus grand? Ah, qui est le plus grand? Matthieu 18, versets 2 à 4. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eux se préoccupent de qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus se préoccupe d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est plus important que d'être le plus grand ou le moins grand. Mais nous sommes comme ça, les humains. Qui est le plus grand? Qui est le plus important? Et dans notre société, qui est le plus grand? Ah, tel diplôme, ouh là là, tel grade, ouh là là. J'ai été soldat autrefois. Il y avait des généraux là. C'est à peine si on osait les regarder, tellement ils étaient gradés. Hein. Et toi, petit soldat, pas grand-chose. J'étais déjà content d'être à l'armée. En fait, je n'avais pas trop le choix. Mais j'ai quand même aimé, c'était bien. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18, 2, 4, 5. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant
Donc imaginez un petit enfant, c'est pas un enfant, c'est un petit enfant, donc il n'est pas grand. Hein. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Un petit enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore grand-chose, qui a besoin d'être assisté, guidé, il est dans une famille, il ne travaille pas encore. Eh bien, si vous ne devenez pas comme ça, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Ça frappe, ça. Donc pour entrer, je dois être comme un petit enfant. Et quiconque reçoit en mon nom, quiconque reçoit, verset 5, en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. On se casse parfois la tête pour comment on fait pour recevoir le Christ. Alors il faut peut-être faire ce que Christ dit lui-même, le recevoir comme si on reçoit un petit enfant. Les petits-enfants, on ne les aime pas trop parce que ça pleurniche, ça fait du bruit, ça bouge, ça gesticule. Et pourtant, nous sommes invités à entrer dans le royaume des cieux comme modèle de ce petit enfant. Évangile de Marc, chapitre 9. C'est juste à côté, Marc, chapitre 9, verset 33. Donc c'est le même genre d'histoire, mais avec quelques petites informations supplémentaires. 9, 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence. Mauvaise question. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et vous savez comme moi, quand on parle de quelque chose entre nous, mais que ce que l'on dit, c'est pas le top, et quelqu'un dit de quoi vous parlez, on n'a pas trop eu envie de le dire. Hein. De quoi discutez-vous là? Pas bon. Ils discutent pour savoir qui est le plus grand. Et c'est pas anodin, vous savez, ces histoires-là. Elles ne sont pas anodines, d'ailleurs, les histoires de Jésus. Elles sont là pour nous enseigner. Et nous avons nos critères pour savoir qui est le plus grand. Le plus grand, c'est pas celui qui fait 1m90, hein, mais c'est celui qui... il sait bien parler. Ou alors, qu'est-ce qu'il sait bien prier. Mais quelle famille, regarde, 3 enfants, tous devenus des pasteurs. Quelle famille. Oui, nos critères, nous les humains, c'est comme ça. Qui est le plus grand, quoi. Et si on est le plus grand et le premier, c'est que, quelque part, on est monté en grade, quoi. Voyez ? Et les disciples qui ont été choisis par Jésus, ils ont chacun un métier différent, ils savent bien d'où ils viennent. Ils sont disciples, oui, mais ils veulent savoir quand même qui est le plus grand. Pas au milieu d'eux, mais une petite astuce, dans le royaume des cieux, qui sera le plus grand. Ah, si Jésus pouvait dire que c'est moi, quoi. Parce que moi, je sais bien faire ceci ou je sais bien faire cela, quoi. On est comme ça, hein. On est comme ça. Luc 49, 9, 48, je relis encore une fois. Non, je lis plutôt. Luc 9, 46, 48. Si ton pied est pour toi... Non, pas dans le bon livre. Je suis toujours dans Marc. Luc 9, 46, 48. Or, une pensée, autre contexte, mais toujours le même sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vraiment, ça les obsède un peu. Hein. Jésus, voyant leurs pensées et leur cœur, pensée et le cœur, prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, quiconque en mon nom reçoit ce petit enfant, l'accueille chez lui, me reçoit moi-même. Quiconque accueille un petit enfant me reçoit moi-même. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Tu accueilles un petit enfant, tu me reçois moi-même, Jésus, et tu reçois celui qui m'a envoyé, Dieu.
car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Il discutait à plusieurs occasions de savoir qui était le plus grand. Et il y avait certainement parmi les disciples des disciples plus éloquents ou plus dynamiques ou qui ont peut-être fait plus de miracles. Qui est le plus grand? Celui qui en a fait le plus selon les critères humains ou celui qui sait prendre le temps d'accueillir un petit enfant? À l'accueillir, ce n'est pas simplement dire viens chez moi, c'est aussi l'accueillir et lui parler des choses essentielles de la vie. Voyez? Ah non, on ne va pas s'abaisser à parler avec des enfants. Les enfants, c'est bon pour l'école du dimanche, quoi. Comme ça, on est tranquille, on n'entend pas de bruit. Il y a bien des jeunes qui vont s'en occuper. Et pourquoi les jeunes? Pourquoi nous, les adultes, ne pourrions pas s'occuper des enfants? Peut-être plus facilement, parce que nous avons une certaine expérience. Pour leur parler de Jésus, certainement. Les disciples avaient tous été choisis par Jésus. Et ils avaient tous reçu des pouvoirs. Je vous les lis. Chapitre Matthieu 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnait le pouvoir, tous les disciples, de chasser les démons. Pas rien ça. De guérir toute maladie. Pas rien ça. Et de guérir toute infirmité. Les 12 disciples, en même temps qu'ils étaient choisis, avaient reçu tous ce même pouvoir. C'est Matthieu, chapitre 10. C'est déjà pas mal, hein? Chasser les démons, guérir toutes sortes de maladies, et guérir toutes sortes d'infirmités. Tous autant qu'ils sont. L'un ne savait pas mieux faire que l'autre. Et pourtant, leur préoccupation, c'était de savoir qui sera le premier dans le royaume des cieux. Donc, dans ma petite tête, je me suis dit, oui, ils savent faire tout ça, mais ça ne veut pas encore dire que parce qu'ils savent le faire, qu'ils seront les premiers dans le royaume des cieux. Qui va être le premier? Est-ce que c'est celui qui en aura fait le plus? Plus fort? Qui? Parce que nous sommes conditionnés, on a toujours été conditionnés un peu par ça, mais nous le sommes encore plus aujourd'hui, par être le premier. Il faut être le plus fort, il faut toujours être le premier. Celui qui participe aux Jeux Olympiques et qui est le dernier, ça n'a aucune espèce d'importance, on s'en fout. Mais le premier, c'est lui qui aura la médaille. Vous voyez, on est conditionné par ce genre d'attitude. En classe, si on n'est pas le premier, pas de valeur. Même si le dernier a trimé 10 fois plus que le premier, ça ne compte pas, ça. Vous voyez, on est conditionné comme ça. Qui est le premier? C'est pas nouveau. Pas nouveau. Alors, voici les noms des disciples. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Il y avait Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Il y avait Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Il y avait Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Il y avait Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui devait le livrer. 12 disciples. Jésus savait qu'il allait être livré par un des disciples. Et il savait même par qui. Mais je suis certain que Jésus n'a jamais fait une remarque désobligeante auprès de Judas, certain. Il n'a pas dit à Pierre, écoute, Judas, méfie-toi un petit peu parce que pas toujours net. Jamais. Pas de différence. Jésus est comme ça. Mais Jésus est aussi contre l'idée que quelqu'un veut être le plus grand. Vous avez reçu les mêmes pouvoirs. Vous êtes capable de guérir toute infirmité. Vous êtes capable de chasser les démons. Et vous êtes capable de guérir toute maladie. C'est pas mal quand même. Et Pierre a même eu l'occasion un jour d'aller pêcher, de prendre un poisson. Ça, c'était pas difficile. Mais qu'il y ait une pièce de monnaie dans la bouche, vous payez l'impôt, ça, c'est pas mal. Hein? Avec ça, il aurait dû être aux anges, Pierre. Mais Pierre, c'est le Pierre. Hein? Toujours être premier à servir, mais peut-être pas le premier à s'humilier. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour accéder au royaume des cieux, c'est-à-dire à la présence de Dieu, il y a 2 conditions, frères et sœurs. Je le rappelle, j'en profite. Hein. Matthieu 18, 2 à 14, il faut d'abord se convertir. Si vous ne vous convertissez pas, c'était des juifs pratiquants, c'était des juifs qui n'étaient pas plus méchants que d'autres, c'est des juifs qui étaient des disciples très modestes, sûrement. Mais il faut d'abord se convertir.
Se convertir, c'est-à-dire changer d'attitude concernant Dieu. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Et parmi ces religions, il y a beaucoup de gens très convaincus, très sérieux, très honnêtes, très engagés dans leur foi de ces religions. C'est vrai. Mais Jésus dit qu'il faut se convertir. C'était des Juifs. C'était déjà le peuple élu. Peut-être qu'ils avaient fait tout ce que Dieu demande dans l'Ancien Testament. Sûrement, j'espère. Mais Jésus dit qu'il faut se convertir. Se convertir, c'est donc changer de point de vue, de direction, changer de manière de penser. Et même nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous pensons que, parce qu'on est un peu conditionné quand même, hein, que le ciel, ça se mérite un peu quand même. On ne prêche pas ça, mais quand même, tu dois être à l'église tous les dimanches. Hein. Si tu es absent, il faut que tu aies une bonne raison. Sinon, on est un peu culpabilisé là. Vous voyez, voilà. On est culpabilisant parce on base notre foi sur des règles. Il y a des règles dans la Bible, hein, mais des règles qui sont post-conversion, pas pré-conversion. Tu dois connaître le Notre Père, hein, parce que si le pasteur te le demande un jour, tu dois pouvoir le réciter. Hein, parce que si tu ne sais pas le réciter, ce sera de ma faute. Et j'aurai l'air bête, moi. Vous voyez, c'est un peu le concours, quoi. Le concours. Donc il faut deux conditions, se convertir. Alors se convertir, en résumé, c'est simplement changer de direction. J'allais dans une direction religieuse, par exemple. Non, il faut se convertir, il faut me recevoir. Et il faut me recevoir comme un enfant reçoit, comme un petit enfant. Recevez-moi, comme je suis, moi le Fils de Dieu, le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être membre d'une église X ou Z qui fera de moi un super chrétien, bien sûr que non. Mais se convertir, c'est changer de vie, changer de direction. Avant, je travaillais comme ça, je vivais comme ça, maintenant je mets tout ça de côté, je vis comme le Seigneur me le demande. Et ce que Dieu demande n'est pas beaucoup. C'est encore la Bible qui le dit. Alors le temps avance, parce que je vois que l'heure est déjà là, je vais accélérer un petit coup. Il y a cet impôt à payer, l'impôt est payé, il y a l'autre contexte, 2 ou 3 contextes qui semblent un peu différents, mais c'est toujours la même histoire, qui est le plus grand. Et je pense qu'au fur et à mesure, les disciples ont compris que c'est pas du tout comme ça que le Seigneur fonctionne. De quoi discutez-vous? Ils deviennent tout rouges. Je pense qu'ils sont devenus tout rouges parce que ceux qui discutaient n'étaient pas bons. Et si le Seigneur me posait la question, bien je pense que je deviendrais un peu rouge, quoi. Je ne suis pas toujours très fier de ce que j'ai pensé. J'ai peut-être dit autrement les choses, mais j'ai peut-être pensé autrement dans ma tête, quoi. J'ai peut-être pensé autrement. Luc 9, je l'ai lu, à la question qui est le plus grand dans le royaume des cieux, oublions nos règles du monde. Les critères du monde ne sont pas valables. C'est pas parce que je connais tous les livres exactement les uns après les autres et très vite, c'est pas parce que je chante super bien, c'est pas parce que je suis là tous les dimanches sans en manquer une, ce n'est pas parce que je sais faire de belles prières que moi l'autre n'ose pas. C'est pas tout ça. D'abord se convertir. Et pour se convertir, il faut entendre le message, il faut le communiquer, il faut le transmettre. C'est un message, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si vous ne devenez pas simple, pas simplet, mais simple comme un petit enfant. Un enfant lui dit que c'est bleu, il va dire c'est bleu. Vous dites que c'est jaune, il dira c'est jaune. Il est simple. Il vous croit. Il a confiance aux adultes. Ayant confiance dans le Créateur de tout et son représentant qui est Jésus-Christ. Et puis la deuxième chose, c'est l'humilité. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant. Là, j'ai un effort à faire. Parce que naturellement, je ne suis pas un petit enfant. J'ai un adulte, des adultes ici. On a une certaine expérience des choses. Et naturellement, ces expériences, on y tient un peu, quoi. Mais non. Je veux redevenir simple comme un enfant, spontané comme un enfant, vif comme un enfant. Pourtant, ils savaient guérir, eux. Ils savaient faire des miracles, ils savaient chasser les démons. C'était pas rien, ça. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Bravo pour tout ça. Parce que ça, vous l'avez reçu. Mais vous devez, dans votre attitude, nous devons, dans notre attitude, redevenir comme un petit enfant. Alors, j'ai encore du chemin à faire, frères et sœurs. Parce que c'est pas facile, hein, c'est contre nature, ça.
Et je répète, nous sommes environnés de gens qui sont meilleurs que d'autres et qui prônent ce discours. Jésus n'est pas comme ça. Il ne dit pas qu'il faut être gaga non plus. C'est pas ça qu'il dit. Mais c'est dans l'attitude. L'attitude qui est aussi la confiance. Les enfants, ils ont confiance dans les adultes. Voilà. Confiance dans le Seigneur. Confiance dans le représentant qui est Jésus-Christ. Et je termine par Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'était ça sa question. Et Jésus répond, vous voulez être le plus grand? Redevenez humble comme c'est un petit enfant. Et ça veut dire, redevenez simple, humble. Vous acceptez l'adulte qui vous parle. C'est pour ça d'ailleurs Jésus dira par ailleurs, si un adulte scandalise un petit enfant par ses propos, par sa attitude, il va le payer cher. Parce que tu risques de détruire la vie d'un enfant. L'enfant, il ne faut pas le déifier, mais il faut faire très attention à notre manière de parler avec lui et de vivre, parce qu'il nous regarde, il nous observe. Mais nous devons venir comme un petit enfant. Nous voulons observer Dieu. Et les disciples en particulier pouvaient voir comment Jésus a vécu dans toutes sortes de circonstances. Beaucoup de ces circonstances nous sont rappelées dans les évangiles, donc on peut lire les évangiles et les adapter à notre propre vie. Alors à ma question introductive, l'humilité, secret de la vraie grandeur, je pense que c'est vrai. Je ne suis peut-être pas un ministre X ou Z, je ne suis peut-être pas un PDG d'une société, je ne suis peut-être pas ceci ou pas cela, sûrement, mais ça n'est pas important. Ce qui compte, ce qui fait la vraie grandeur d'un homme, d'une femme, c'est l'humilité. Reconnaître que tout vient de Dieu. Et si Dieu m'a donné des talents, c'est pour le service des autres. Ce n'est pas pour moi-même. Dieu ne me donne pas un talent pour moi. Il me donne un talent pour d'autres. Et nous avons des talents différents. Mettons nos talents au service des autres. Simplement. Sans orgueil, sans vanité, sans intérêt. C'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce partage. Un sujet bien difficile. Ces apôtres l'ont appris à leurs dépens. Qui était le plus grand dans le royaume? Seigneur, c'était des gens que tu avais choisis. C'est des gens que tu avais qualifiés, qui étaient bardés de capacité de faire toutes sortes de miracles. Et pourtant, leur préoccupation, c'était de savoir qui était le plus grand. C'était de savoir quelle était leur position dans le royaume. Et nous aussi, Seigneur, nous devons faire attention. Et c'est pourquoi nous te prions de nous aider par ton Esprit Saint, par ta parole, par la lecture de cette parole, que nous puissions apprendre, non pas être des carpettes, mais être humbles, car qu'avons-nous reçu que tu n'aies donné? Tout vient de toi, et nous t'en sommes reconnaissants. Accompagne mes frères et sœurs sur le chemin du retour, garde-nous de tout accident, que nous puissions passer une bonne semaine dans ta grâce, sous ta grâce et dans ta paix, et que nous puissions nous revoir très bientôt. Oui, sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen.